Ok, donc là, on voit que mon composant se promène toujours. Ici, il y a une première manip que vous devez connaître. C'est la fonction de align. Donc, si je veux aligner ce composant avec mon origine, je vais aller dans Modify, Align. Donc là, je vais prendre un point de repère. Alors là, c'est là que, attention, il faut commencer à comprendre comment fonctionnent les points de repère et comment on place un point de repère par rapport à l'endroit où on veut placer son composant. Donc là, je vais poser mon point de repère ici. Et ensuite, je vais... Ah, ça ne marche pas. Alors, je recommence. Alors, il faut que je fasse apparaître ici mon origine. Donc là, je sélectionne mon origine et je demande à ce que ce soit aligné à ce point-là. Donc là, j'ai remis mon élément à son endroit initial. Ça me permet, ici, la fonction de align, ça me permet juste de replacer des éléments par rapport à d'autres. Oui. C'est pas une contrainte. Justement, là, si je fais OK, je reviens ici, je redéplace mon élément et il peut toujours se promener de façon libre. Donc, maintenant qu'il est bien placé, le mieux à faire, c'est de cliquer droit sur ce composant et dire je veux qu'il soit ground. Une fois qu'on aura fait ça, il va être marqué ici d'une petite punaise qui dit attention, ce composant ne peut plus bouger. Et maintenant, si je viens ici sélectionner ce composant, je ne peux plus le promener du tout. Ok ? Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'avoir un miroir de ce composant. Donc, on va faire Create Mirror. On va sélectionner ce qu'on veut mirrorer, c'est-à-dire l'élément dont on veut créer une symétrie. On va choisir le type composant. L'objet qu'on veut sélectionner, c'est ça, ou ici, ça, la lunette. Donc, du coup, là, j'ai cliqué 2 fois dessus, j'ai désélectionné. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est le plan au travers duquel on va faire une symétrie. Le plan, ici, je vais prendre celui-là. Je vais faire OK. J'ai donc maintenant mes 2 composants. On va juste faire en sorte que d'un côté, on ait... Alors, je vais enlever mes origines. Ah, c'est ça. Je vais maintenant... Le miroir, je vais juste le modifier vite fait. Je vais faire en sorte que de ce côté-là, ce soit un rond plutôt qu'un polygone. On va mettre comme valeur 15. C'est un peu arbitraire. Ok, je termine. Et là, je prends les éléments... Alors, vous vous rappelez comment je fais pour sélectionner au travers de ma pièce? Comment? On appuie quelques secondes. On appuie 2 secondes, et après, je peux sélectionner tout ce que je veux en dessous de ma souris. Donc là, je vais prendre ce profil-là et ce profil-là. Et du coup, je cut en forme de rond. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir insérer une vis et un boulon. Un écrou et un boulon. Alors, ok. Encore, s'il vous plaît, 5 minutes. Et après, je vous laisse voir en détail. Normalement, donc, j'ai un enregistrement, je vous le mets sur YouTube. Ça va aller. Là, en fait, on va utiliser un outil qui est très pratique dans le logiciel. C'est en fait la bibliothèque de composants Mac Mastercard. Mac Mastercard, c'est, si vous voulez, comme si vous alliez chez Leroy Merlin. Il y a des milliers d'outils qui sont standardisés, qui ont des normes très classiques, normes ISO, normes ASME, bon, il y en a plein. Et c'est très pratique d'utiliser cette bibliothèque parce que ça nous évite d'avoir à remodéliser des choses qui sont standards. D'ailleurs, ça permet aussi de savoir à l'avance quel type d'outils on pourrait utiliser dans notre assemblage pour construire et refermer des éléments sans avoir à réinventer la roue, quoi. Les boulons et les écrous, moi, j'ai pas envie de les modéliser. J'ai envie de les acheter, ils sont déjà tout faits, c'est des professionnels qui le font. Je vais pas réinventer ça, quoi. Donc, je vais aller ici dans Insert. Et là, je vais aller dans Mac Mastercard Component. Insert Mac Mastercard Component. Donc ça, retenez juste Mac Mastercard, c'est Leroy Merlin américain. Et donc ici, j'ai plein d'outils, plein de trucs que je peux acheter pour bricoler. Et je sais que ça, si je vais dans mon magasin, chez mon quincailler, je vais retrouver ces mêmes outils. Alors, on va commencer par mettre un boulon.
On va choisir le système métrique, parce qu'ici, on est en Europe. On va choisir ici, comme le trou, le perçage qu'a demandé M. Malou, c'était du 7 mm. On va choisir un écrou M7. Un boulon M7, pardon. Et ici, bon, on va choisir quelque chose qui correspond. Il y en a plein. Alors ici, on a un boulon en black oxide de 25 mm de long qui est entièrement fileté. Fully threaded, ça veut dire entièrement fileté. Donc on va prendre ça a l'air pas mal. Et ici, en fait, il me propose de télécharger ce modèle. À votre avis, il y a plusieurs options pour insérer ce modèle. Il y a différents formats que je peux importer. D'après vous, lequel vais-je choisir? Je répète ma question. Là, le logiciel me propose d'insérer un modèle depuis un autre logiciel, enfin, qui a déjà été modélisé. D'après vous, lequel devrais-je choisir? Quel format? Quoi? Un format standard, donc ça pourrait être quoi? PDF. En plus, ça pourrait marcher, mais bon, il y a vraiment un format qui est standard, je vous en ai parlé. Non, ça vous dit rien? Oui. Tu lèves la main pour dire non? Bonjour. C'est pourquoi? Ah, pour le J'ai cru qu'il y avait des pizzas. Bon, alors non, ça vous dit non? Bon, je suis très déçu. Donc il y a un format qui est très classique, c'est STEP. Pour la petite histoire, à un moment donné, l'équipe de Fusion a voulu supprimer le format d'export en STEP. Et la communauté a tellement pleuré, communauté gratuite, hein, donc les gens qui ne payent pas, ils ont tellement pleuré que, Autodesk s'est dit, ouais, bon là on est quand même en train d'abuser. Et donc ils sont revenus en arrière et ils ont dit, bon, on remet la fonctionnalité pour exporter au format STEP. Tellement le format STEP est un standard. Donc retenez que si vous échangez des fichiers entre modeleurs 3D, utilisez le format STEP. D'accord? Donc là, ici, il nous propose le format STEP, on va utiliser ça. Et là, je fais download. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça dépend de la connexion. Mais du coup, là, je viens de télécharger cette vis qui fait déjà partie d'un catalogue standard. Ok, donc elle arrive un peu n'importe comment. Là, elle est fixée par rien. Et maintenant, on va voir qu'on peut l'assembler. Alors, je rappelle ici, si je referme un peu dans ma logique d'assemblage, là. Ça, c'est fixé, mais ça, c'est pas fixé. Ok? Ça, je peux pas le bouger. Ça, je peux le bouger. Alors maintenant, on va utiliser les joints. Donc l'objectif, c'est de préparer un modèle pour que la vis, on soit sûr qu'elle passe bien à l'intérieur de ce qu'on a modélisé, que tout soit nickel. Alors, les joints, je sais que ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent très bien, et d'autres, je sais pas, c'est difficile comme manip. Mais bon, je vous montre la méthode. On va commencer par aller ici dans Assemble. Dedans, il y a une fonction qui s'appelle Joint. Et en fait, quand j'active ça, il me demande de placer des points de repère. Donc, avant, ça ressemblait à un smiley. Maintenant, ça ressemble un peu à un poisson, je sais pas. En fait, ce point de repère sert à positionner l'endroit où va avoir lieu l'assemblage. Donc, je positionne ce point-là, ici, par exemple. Donc, je fais un peu... Donc là, j'ai choisi une face. Et je peux choisir donc de demander à cette vis d'aller se placer exactement sur le point que j'ai mis là. D'accord? Donc on va dire que je peux la placer depuis... Enfin, je vais la placer avec le bout de la vis. Donc là, je vais juste poser
la vis sur mon deuxième élément. Alors là, je commence à faire des trucs un peu pas très logiques, mais justement là, c'est parce que dans ce cas-là, j'ai mal placé mes points de repère. Donc tout le but de l'assemblage, ça va être de placer correctement ces points de repère pour construire son assemblage. Et on va voir que ça se fait très bien. Donc là, je fais CTRL-Z, j'annule. On va demander à cette vis en fait de se placer là-dedans, ce qui est logique. Donc je vais aller dans J pour Joint, et je vais placer ici mon point de repère, mais j'ai une difficulté là. C'est qu'en fait, le point de repère, il faut que je le mette au pied de la vis, au pied de la tête de la vis. Comment faire ? Comment faire ? Je ne peux pas sélectionner là. C'est difficile d'accéder à ce truc qui est au milieu de ma vis. Alors comment faire ? Je vais rester appuyé sur CTRL. Donc quand je reste appuyé sur CTRL, automatiquement, le curseur se place à des endroits stratégiques de ma vis qui permettent de la placer. Donc je reste appuyé sur CTRL et je mets mon point ici. Ok, donc là, mon premier point est placé. Il faut juste que je lui dise maintenant où se mettre par rapport au reste de mon assemblage. En l'occurrence, là, je pourrais cliquer ici. Mais ce ne serait pas satisfaisant parce que, toujours pareil, en fait, elle serait en train de voler ma vis. Donc, je vais me rapprocher et je vais longer, en fait, l'intérieur de ma pièce, là, et je vais de nouveau rester appuyé sur CTRL, et il va trouver ici, tout seul, le point central. Ok, donc là, la vis est venue se mettre exactement au bon endroit. Ok. Et donc, maintenant, en fait, ces deux éléments sont toujours accrochés. Il ne nous manque plus qu'à fixer ça avec un boulon de l'autre côté. Donc là, je vais faire pareil. Je vais aller dans Insert Mac Mastercard Component. Et je vais prendre un boulon. Donc là, je vais aller dans Nuts. Toujours aller dans Métrique. M7. On va prendre ça. Donc je clique sur la référence. Alors si vous voulez, vous pouvez même les acheter directement. Donc là, il y a un pack 200. Pack 200, il y a même le prix, je crois. 5,20 $. Ok, donc là, j'ai bien mon boulon qui est arrivé. Et donc, je vais me placer avec un Assemble Joint. Ok. Alors, il peut arriver dans certains cas que le logiciel ne sache pas en fait dans quel sens vous voulez placer votre élément. Auquel cas, en fait, ici, le bouton Flip va régler le problème. C'est possible qu'en fait, il considère que votre boulon, il va le placer à l'envers, tout seul, par ailleurs. Il y a ici ce petit bouton Flip en bas qui permet de gérer ce problème. Et dernière chose qu'on va faire là, c'est qu'on va vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence. Alors c'est justement à ça que ça sert, les assemblages, dans le logiciel. Parce que vous allez me dire, oui, en fait, on ne peut pas imprimer en 3D la vis, ça ne sert à rien de la mettre dans le logiciel. En fait, si, parce que on peut, grâce à cette méthode d'assemblage, réfléchir à l'avance aux outils qui vont nous servir à faire que notre ensemble tient bien. Et là, en fait, dans Inspect, je vais pouvoir utiliser cet outil d'interférence qui va me permettre de voir s'il y a des éléments qui s'entrechoquent à l'intérieur. Donc je prends mon outil Inspect Interférence, je clique sur un élément, un autre élément, je vais tout sélectionner, la vis et le boulon. Et ici, là, je vais cliquer sur Compute. Et alors, effectivement, je ne m'y attendais pas, mais j'ai bien une interférence. Alors, en fait, ce qui s'est passé, là, je vois très bien ce qui s'est passé. En gros, vous voyez la partie rouge ? Toute la partie rouge, c'est la partie où il y a des interférences, et en fait, il y a une physique qui est impossible. C'est-à-dire qu'il y a un boulon qui est à l'intérieur d'une géométrie de l'écrou. Donc c'est pas possible. Et en fait là, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai vissé à l'envers. Enfin, je crois que c'est ça mon erreur. Et bon, du coup, c'est très bien de pouvoir le voir dans le logiciel. Donc là, je vais faire OK.
Et je vais juste inverser le sens de ce joint. Donc les joints ici vont apparaître dans l'arborescence. Donc je vais carrément le supprimer, le join. Donc du coup il revient, alors où est-ce qu'il revient ce boulon? Ah, il est à l'intérieur de ma pièce. Donc on va le déplacer. Et cette fois je vais le mettre dans le bon sens. On va voir si ça marche. Ok. Alors je vais refaire mon analyse d'interférence. Oui. Si tu dans le mauvais sens, c'est parce que vous avez pris de la face extérieure. Oui, je pense. Ben, attends. Parce que là, c'est juste une hypothèse. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça. Alors, j'ai un sélectionné. On va sélectionner juste ça et ça. Et voilà. Donc là, cette fois, apparemment, je l'ai vissé dans le bon sens. Ce qui fait que je n'ai plus d'interférence. No interference detected.